Bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette session d'information. Tout de suite, le sommaire. Les chrétiens catholiques ont démarré les 40 jours de jeûne et de prière ce mercredi. Quelle attitude adopter en cette période? Vous suivrez dans ce journal le père Wilfried Roussavi, vicaire de la paroisse Marie Auxiliatrice de Ménotin, à propos. Face aux hommes des médias, le porte-parole du gouvernement a éclairé l'opinion publique sur la question du prétendu projet d'assassinat des principaux responsables du parti Les Démocrates. Élément à suivre dans ce journal. En RDC, l'agence anticorruption de la présidence annonce un numéro vert dans le cadre des dénonciations au cours des prochains scrutins. C'est l'essentiel à développer en titre. Bonsoir et bienvenue à tous. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Prime News TV Bénin. Une brève pour démarrer ce journal. Le Conseil constitutionnel a annulé la décision du président Macky Sall reportant l'élection présidentielle au 15 février 2024. C'est une décision prise ce jeudi soir. Ce mercredi 14 février 2024 est considéré selon le calendrier romain comme le mercredi des cendres, un jour qui marque le début du carême chrétien catholique. Mais quel comportement adopter en cette période? Suivant le vicaire Wilfried Roussavi, vicaire de la paroisse Marie Auxiliatrice de Ménotin, à propos. Je voudrais simplement m'accentrer sur les deux paroles au choix que le célébrant a lorsqu'il veut imposer la cendre. D'une part, il dit souviens-toi que tu es poussière, tu retourneras la poussière. Et vous voyez, notre vie humaine, elle est fragile, elle est limitée. Bien souvent, nous nous réfugions sur cette carapace-là. Voilà, je suis de telle famille, j'ai tel avoir, j'ai tel savoir, j'ai tel pouvoir. Mais il suffit d'aller à des enterrements, à des funérailles et nous verrons que l'être humain n'est que souffle. Vous voyez quelqu'un qui est tout puissant et qui se vante de sa fortune, qui n'a d'égard avec personne. Mais vous voyez un peu comment il se retrouve devant la tombe, voilà, inanimé, ne pouvant plus rien faire. Ça veut dire que, quel que soit ce que je suis physiquement, je suis limité. Le temps de carême est un temps de pénitence, un temps. Voilà les trois dimensions du carême. On a le jeûne, on a l'aumône, on a la prière et le monde ou le partage. Pourquoi est-ce que je jeûne? Je jeûne parce que il faut que je partage avec autrui. Si je jeûne, ce n'est pas pour mettre à part, pour reprendre ça après. Quand je jeûne, le fruit de mon carême, mon effort de carême, c'est pour penser à ceux qui ont moins que moi. C'est pour penser à ceux qui sont dans le besoin. Et donc cela débouche en même temps. Le jeûne vrai doit déboucher sur le monde, dans le partage. Et quand je partage justement avec les autres, je me rends compte qu'il y a plusieurs situations auxquelles moi-même je ne peux pas forcément donner réponse. Ce que je fais, j'arrive à le faire. Ce que je ne peux pas, je confie ça au Seigneur, de la troisième dimension qu'est la prière. Donc les trois sont liés au fait, le jeûne, l'aumône et la prière. Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre ce temps de carême. Ça paraît long, mais vraiment quand on le vit avec la pénitence qu'il faut, avec toute la dimension et la joie, parce que c'est ça, sans hypocrisie, parce que parfois il y en a qui jeûnent pour se faire voir, ou bien voilà, j'en ai insisté pendant l'homélie, ou bien il y en a quand tu veux les voir déjà, tu vois qu'ils jeûnent parce que leur mine déjà elle est défaite, voilà, pour montrer que voilà, que vraiment je jeûne. Non. Si je dois jeûner, il y aura plus la paix dans la maison parce que je n'ai pas mangé, il vaut mieux que je mange simplement et que je fasse mon effort de jeûne ailleurs. Parce que le jeûne, comme le Seigneur l'a dit, c'est le secret du cœur. Seul le Seigneur doit savoir ce que je fais comme effort et c'est lui qui me récompensera. Et c'est la grâce que je demande pour chacun, que ce temps de carême puisse nous aider à nous rapprocher d'une part de Dieu et d'autre part de nos frères et sœurs. Réunis ce mercredi 14 février 2024 en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté le décret portant modification de celui relatif à la création, aux attributions et à la composition du comité de préfiguration du Musée international du Vaudou. D'autres décisions étaient également prises au cours de cette séance. Le point dans cet élément.
Au titre des mesures prises en Conseil des ministres ce mercredi, l'on note l'adoption du décret portant modification de celui relatif à la création, aux attributions et à la composition du comité de préfiguration du Musée international du Vaudou. S'agissant des communications, le Conseil a agréé au Code des investissements 6 sociétés. Il s'agit, pour le régime des investissements spécifiques, de Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA pour le projet de déploiement de son réseau de communication sur toute l'étendue du territoire national afin de rendre disponible une connexion Internet stable et fiable. Bénin Terminal SA pour son projet d'aménagement et d'exploitation d'un terminal spécialisé conteneur au port autonome de Cotonou. Par ailleurs, bénéficieront du régime B les sociétés ci-après. Société Profilé Aluminium, Sopal Sarl, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de fabrication de profilés d'aluminium à Unsagudo dans la commune de Zé. Biolinx Pharma SAS, pour son projet de production de solutés et consommables médicaux dans la zone industrielle de Semekpoji. Bing Ben Industries SA pour l'installation d'une unité de production de bois d'œuvre, ameublement et revêtements spéciaux dans la zone industrielle de Semekpoji. New Vision Group SA pour la fabrication de sacs scolaires solaires et non solaires, de serviettes hygiéniques et de vêtements scolaires dans la commune de Lokossa. Le Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga, les centres hospitaliers départementaux de Louémé du Borgou, ainsi que le centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire de Cotonou 2-3 ont été ciblés pour bénéficier de la mise en place des infrastructures du pôle d'excellence en ophtalmologie. Elle participe de la modernisation du plateau technique et constitue une solution pour optimiser les ressources matérielles, financières et humaines. De même, leur réalisation va élever la qualité des services des soins offerts aux populations en facilitant notamment la référence et la contre-référence. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour effectuer notamment les études de conception architecturale, les études d'impact environnemental et social, ainsi que la surveillance et le contrôle des travaux. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin du 10 au 17 mars 2024 à New York, aux États-Unis, à la 68e session de la Commission de la condition de la femme. Et sur la question du prétendu projet d'assassinat des principaux responsables du parti de l'opposition, les démocrates, le porte-parole du gouvernement a éclairé l'opinion publique. On l'écoute. Personne n'a oublié que c'est sous son magistère que M. Pierre-Hubert Dainvo a disparu avec son véhicule entier et à ce jour, aucune clarification n'a été faite. Personne n'a oublié les conditions dans lesquelles Mme Sohouji Agbossou, qui avait pourtant été sa ministre, a été liquidée. Et à ce jour, cela n'a pas été élucidé. C'est pour vous dire que les pratiques que le parti essaye d'épingler ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les pratiques du président Talon et de son gouvernement. Ceux qui sont habitués à ces pratiques, ils se connaissent. Et on les a vus en 2019. Ce n'est pas nous qui avons recruté des chasseurs d'oiseaux pour venir ici s'en prendre aux Béninois. Vous n'avez pas oublié non plus ceux qui, au plus fort de leur gloire, nous promettaient de faire descendre leurs militants pour venir affronter les Béninois dans les rues de Cotonou, donc opposer les Béninois les uns aux autres. Somme toute, c'est pour vous dire que ces pratiques que le parti espère épingler, il devrait chercher plutôt ceux qui en sont habitués dans ses propres rangs, autour de lui, plutôt qu'au niveau de ce gouvernement qui a beaucoup mieux à faire que de s'occuper de suivre les responsables d'un parti d'opposition dans leur vie au quotidien pour les embêter ou quoi. Les problèmes des Béninois, les problèmes du Bénin, nous sont autrement plus importants pour que l'on passe le temps, que l'on perde le temps à ourdir des plans de cette nature-là. Ce n'est pas notre façon de faire. Et nous, ce qui nous préoccupe,
c'est comment nous améliorons les conditions de vie des Béninoises et des Béninois. Alors je pense qu'il faut arrêter la comédie à ce niveau, la théâtralisation, et c'est toutes choses dans lesquelles vous ne voyez pas le président Talon et vous ne voyez pas son gouvernement. Une autre société dans cette édition, l'on remarque souvent que dans les relations, beaucoup scannent le WhatsApp de leurs copains-copines ou encore de leurs maris et femmes, ceci pour plusieurs raisons. Virginie Kassa a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Cotonou afin de recueillir leur avis. On les écoute. Quand il s'agit de cette relation, je ne peux pas tolérer ça. D'abord, je n'ai pas confiance à mon partenaire pour qu'il ait mon truc là et mon QR WhatsApp. Si c'est en couple, là ça se comprend. Là je sais que je suis dans un foyer et je dois respecter mon mari. Il a droit à toutes mes choses. Donc c'est possible qu'il y ait mon QR WhatsApp. Mais quand c'est simple relation, je ne peux pas tolérer. On peut avoir des ex qui peut-être on a leur message ou parfois ils nous surprennent. Tu peux être là, il va t'écrire, te dire ah bonsoir chérie. Quand lui là ça, il voit ça, il pense en même temps que vous continuez de sortir, mais c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je dis quand c'est dans une relation, je peux pas tolérer. Je peux rien lui cacher parce qu'on est déjà on est déjà ensemble, donc on a déjà formé un couple. Donc je ne sais pas ce que je vais lui cacher là. Si c'est ça, je vous explique. Même si c'est des messages soupçons, je vais lui expliquer ça. Que c'est telle chose et c'est passé. Mais lui cacher des choses, non. Là, moi, mais je ne suis pas sûre de moi-même. Et en plus, c'est un signe d'infidélité. Quand une femme cache son téléphone à son mari, c'est vrai, le téléphone portable est personnel et individuel. Mais je ne trouve pas l'utilité de cacher son téléphone à son mari. Une bonne relation se base sur la confiance. C'est à tout pour voir des choses, la confiance. Et si tu as confiance en ta partenaire, ce n'est pas évident que tu aies accès à son téléphone ou bien à son chose-là, à ses applications pour pouvoir voir ce qu'elle fait. Parce que même si tu la surveilles n'importe comment, si elle décide de faire quelque chose, elle le fera et tu ne sauras pas. Donc le mieux, c'est d'avoir confiance et de dialoguer avec sa copine afin qu'il puisse savoir réellement ce qu'il veut. Parce que l'homme qui sait réellement ce qu'il veut et la femme qui sait réellement ce qu'elle veut ne peut pas faire genre, un truc en dehors du chose là. Un truc qui va à l'encontre de votre relation. C'était au début, genre, il doutait un peu. Donc il a pris mon téléphone histoire de voir s'il allait voir des failles et tout. Il a pris, il n'a rien vu. Il a vu que c'était clean. Donc les fois à venir, c'était gênant pour lui de prendre encore le téléphone pour essayer de fouiller et tout. Et aussi, je ne me vois pas prendre son téléphone pour fouiller. Parce que je me dis que lui et moi, on a déjà traversé certaines choses, vécu certaines choses, pour que je puisse en douter là, maintenant, à l'instant T. Au début de la relation, je ne peux pas lui confier mon appareil pour qu'elle lise mes messages. C'est encore trop tôt, puisque je ne la connais pas à 100% ou je ne la connais pas suffisamment pour qu'elle puisse avoir accès à mes informations. Si c'est peut-être une bonne personne, je n'en suis pas sûr. Donc je ne peux pas lui laisser mon téléphone. Ce n'est pas seulement une question de fidélité, mais quand on prend WhatsApp par exemple, ce n'est pas seulement les histoires de cœur. Si par exemple j'ai des projets importants où il y a une situation personnelle qui me tient à cœur et je ne veux pas que quelqu'un le sache, si elle prend mon téléphone, elle aura accès à tout ça. Donc c'est aussi ça. Mais si on est déjà à un niveau élevé dans la relation, donc là il n'y a pas de problème. Elle peut avoir accès à mes messages. On peut répondre par oui, tout comme on peut répondre par non. Parce que quand on parle de couple, il faut l'esprit de partage, l'esprit de communication, l'esprit de compréhension entre le mari et la femme. Parce que quand on parle de couple, juridiquement parlant, il y a de mariage. Quand on parle de mariage, c'est quelque chose qui est connu officiellement et que vous êtes contraints l'un et l'autre à ne pas avoir de secret. La femme n'a pas de secret vis-à-vis de son mari, tout comme le mari également. Donc c'est pourquoi je dis, d'un autre côté,
il n'y a aucun souci à permettre à sa femme d'avoir ce qui se passe dans son WhatsApp et autres. De l'autre côté, en disant que non, on ne peut pas permettre à sa femme d'avoir accès à son téléphone portable jusqu'à ce qu'elle puisse avoir ce qui se passe dans ces conversations WhatsApp. Le mari peut être astreint à avoir de relations, bon, pas copines et autres, bon, en tout cas ça comprend. Donc, de quelques conversations avec le monde extérieur. Ça peut être avec des filles ou bien des dames, des collègues au niveau des lieux de fonction. Et puis, quand la femme à la maison se permet de voir ce qui se passe dans ce monde-là, peut-être qu'elle peut comprendre que, peut-être par ce sens, qu'elle peut comprendre que le simple fait que son mari traite ou bien écrit ou communique avec le monde extérieur, surtout avec des filles, elle peut prendre ça comme... Bon, la jalousie peut commencer par naître. Dans l'interactualité de ce jour, nous irons au Sénégal, au Cameroun, en RDC puis au Rwanda. Au Sénégal, quelques jours après l'annonce du président Macky Sall de reporter la présidentielle, une volonté de reculer se fait sentir. Le chef de l'État aspirerait ainsi à un apaisement de la situation. L'option d'une libération d'Ousmane Sonko et d'un dialogue semblerait être possible. En République démocratique du Congo, l'agence anticorruption de la présidence annonce un numéro vert pour recevoir des dénonciations éventuelles. Ceci dans le cadre des prochains scrutins prévus fin mars et début avril 2024. Au Cameroun, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch dénonce des lenteurs dans le procès du massacre de Niger-But. Un massacre survenu en 2020 avec 23 civils tués. Au Rwanda, l'opposante Victoire Ingabire réclame le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Ce mercredi, elle a demandé la réhabilitation de ses droits politiques. Sport à présent, après avoir été champion d'Afrique pour la CAN 2023, le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara a manifesté sa joie envers toute l'équipe nationale ivoirienne. Le 11 national a été récompensé ainsi que tous les membres du staff technique. Et puis les résultats de la première partie des huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont connus. Le point de ces éléments, c'est avec Vital Amousso. « 50 millions de francs CFA plus une villa d'une valeur de 50 millions de francs. C'est la grande récompense qu'a reçu chacun des joueurs de la sélection nationale ivoirienne de la part du gouvernement. En effet, lors de la cérémonie officielle de réception des valeureux vainqueurs de la CAN 2023, au palais de la présidence le mardi 13 février dernier, le président Alassane Ouattara a offert à tous les joueurs et à tout le staff des cadeaux de reconnaissance de leur mérite. Aussi faut-il préciser que l'homme élu meilleur entraîneur de la compétition, Emers Faé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a bénéficié d'une prime de 100 millions de francs CFA. La Fédération ivoirienne de football et le staff technique, quant à eux, ont été respectivement gratifiés avec une enveloppe de 300 et 400 millions de francs CFA. Dans la soirée de ce mercredi 14 février, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 face à la Real Sociedad lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont trouvé la solution grâce aux réalisations de Mbappé
et de Bakola. Pour le compte de la même journée, le Bayern Munich a été surpris en déplacement sur la pelouse de Lazio Rome, 1-0. Une dernière information pour boucler cette édition. Kylian Mbappé vient d'annoncer à son club, le Paris Saint-Germain, le PSG, qu'il n'y jouera pas la saison prochaine. Ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à chacun et à tous. Au revoir.